Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Voici une des plus brillantes affiches que je vous ai proposées depuis au moins 2 jours. Au moins. C'est agréable pour la veille. Les concerts parisiens sont représentés aujourd'hui par monsieur André Gaillard. Le cinéma international par Roger Carrel. Shukran. Et je voudrais te remercier, mon cher Roger, parce que je t'ai non pas vu, mais entendu dans le dernier film Morissette, assistante sexuelle. Oui, Et je dois dire que le doublage que tu en as fait est formidable. ça t'a plu? Alors surtout au moment où tu fais... J'ai eu beaucoup de mal. Ah bah oui. Je l'ai refait plusieurs fois. C'est le même dialogue qu'un autre film. L'Assemblée nationale est représentée aujourd'hui par son doyen. Ouais, alors voilà, je suis Marcel Dassault, je suis le doyen de l'Assemblée nationale. Alors voilà, je vous remercie Philippe Bouvard de m'avoir invité dans cette émission, voilà. C'est Thierry Leluron. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que Dassault il tourne à la bonne vitesse? Il en 16 tours. Hein. C'est un mirage. J'espère qu'il me laissera quand même passer dans le Jour de France de temps en temps. Oh bah dites, hein, vous avez eu combien de couvertures? Ah, j'ai eu 7 couvertures. Plus chez lui que sur votre lit. Ouais. J'attends la 8e. C'est Et plus la puis- peine de la tirer, maintenant il en a trop. Permettez-moi d'inscrire en lettres de feu au fronton de notre petit théâtre culturel ce patronyme qui brûle toutes les lèvres tellement il est ardent. Jacques Martin. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, Bouvard, plus l'émission passe, c'est-à-dire plus le temps passe aussi, plus on se rapproche des vacances, plus il est affalé sur son truc. Et le micro est lui-même baissé, vous avez remarqué. Il est même coudé. Ben moi je peux m'affaler, vous pouvez pas. Non mais il l'a baissé parce qu'il est debout là. C'est normal. Mais vous baissez trop de toute façon. Mais non, c'est normal, il est chaud, alors il coule. De monsieur Galtier de Béziers, qui a dit « La santé, c'est le silence des organes Un écrivain français, ». Un écrivain français, 19e, 20e. Janson, Il est mort après la guerre. Achard, Cocteau. Il était de l'Académie. Claire. Aurillac. Non. c'est un comique. Non, vous savez, il y a peu de comiques à l'Académie. Hein, Il y a très peu de comiques à l'Académie. ils le font pas Michel exprès. Droit, Ah bah, il est ça, pas je le marrant, dirais du Michel tout. Droit. Euh, C'est un auteur dramatique? Non. Un Ah, romancier. attendez. On a pris certaines de ses œuvres et on les a adaptées pour la scène. Oh, Mais quel lui malheur. ne l'avait pas fait de C'est lui-même. pas Mauriac? Non. Il était prodigieusement doué parce qu'il avait à la fois l'esprit scientifique et l'esprit littéraire, ce qui est Rostand? très rare. Non, Rostand? c'était un essayiste distingué, un philosophe remarquable. Et certains travaux sur les mathématiques qu'il a signés font encore Il était autorité. Prince de Breuil. il était dans le prêt-à-porter alors, c'était l'essayiste, non? Certains de ces travaux étaient remarquables. C'est Michou alors. Bon alors attendez, je vois pas cet essayiste. Plutôt mathématicien? Non, plutôt littéraire. D'ailleurs, il avait le sens de la formule, à telle enseigne que certaines de ses phrases sont au fronton de monuments publics. Alors, Ah, je peux bon. pas aller plus loin. Mais il est mort il y a longtemps, cet homme? Eh bien, il est mort après la guerre. Ah, tout de suite après. Ah oui, salement, comment? Les Allemands sont pour rien là-dedans, monsieur. On va pas commencer les discussions, hein. Messieurs, On a- désolé, hein chez Alsacien, à fond vous, hein? Hein? Attention, hein. Monsieur Garel? Carel? Von Karel. Ah, von Karel, oui. Alors, grosse Poudvard, tu veux pas donner? Tu veux pas donner un grand enseignement? Tu as qu'à dénoncer à l'allemand. Oui. Je les vois très bien sur de la choucroute. Sauerkraut. Un écrivain. Bon, Philippe non. a bien connu une certaine Greta.
Oui. Bon, alors... Écoutez, 500 francs, Il votre a écrit des histoire. romans populaires. Non, attendez, mais Non, pas du tout. Au fronton de... Au fronton. Ah bon, t'es un emmerdeur, carrément. fronton de... J'ai pas dit ça. Un certain raffinement, c'est Il vrai. écrivait au Figaro. Il De a temps dû- en temps. Un peu, de temps en temps. Bon, alors je vois le genre. Il a eu des funérailles nationales. Oh là 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 là. Pas Romain Roland. Mais non, un Pas de scientifique. l'académie, Eh ben, Romain c'est Roland. dommage. Un scientifique? Non, j'ai tout dit maintenant. Il y a eu des funérailles nationales? C'est pas Teilhard de Chardin, non? Moi je vois pas. Hein. C'est rare qu'une citation sur Bah oui, parce que vous ne nous aidez pas, mon petit boubou. Mais non. C'est quoi la... Mais j'ai qu'une façon de vous aider, c'est de vous ramener à la maternelle. Ou alors de nous passer le carton. Redites voir la pensée, la chose. Carrel, t'es à côté, tu pourrais lire la réponse au moins. La santé, c'est le silence des organes. C'est un tout bib, ça, c'est Mondor. Non. Un littéraire qui fait des maths. Non, scientifique. T'es très doué. Est-ce très qu'un doué. hôpital porte son nom? Non, mais un lycée. Ah, Oh, même plusieurs. Condor. Janson de Sailly. Buffon, Janson de Sailly, Louis Il y a la Grand. Canale, il y a... Camus, quand même. Non. Jacques Decour. Mais non, de l'académie. Obsèques nationales, mes enfants. Vous savez, pour que l'État vous paye un cercueil, il faut quand même... hein. Bon, Bon, bah non. vous applaudissez Monsieur Galtier de Béziers. Bravo, monsieur Galtier. Car cette belle formule est de Paul Valéry. Oh, bah, quand vous dites que c'est un scientifique, faut pas. J'ai dit qu'il avait un esprit scientifique, car une partie de ses travaux sont des travaux parascientifiques. Paul Valéry, un poète, monsieur. Mais d'abord un essayiste et un philosophe, monsieur. parfaitement. Enfin, demande, Écoute, moi je le savais, mais c'est la rue où je paie mes impôts. J'ai pas voulu le savoir. je tiens à dire que je ne vais pas payer mes impôts rue Paul Valéry. Il nous a eu, il a pas dit. Hein, Carrel? Oui, Je docteur. ne vais pas payer mes impôts rue Paul Valéry, mais jusqu'à ces derniers mois, il y avait Paul Valéry une petite maison bien intéressante. Petite maison bien intéressante, où des jeunes filles fort accueillantes vous invitaient à partager leurs couches, moyennant une somme d'argent. Oui, mais c'était pas le même genre de versement. Et puis il y a des tas de gens qui Ah, se elle présentent était pour bien un cette dépôt. maison. J'y rencontrais Philippe très souvent. Oui, bon, bien sûr. Bah, dites donc, il y avait 2 photos sur le mur. En disant pour les vicieux, téléphonez à Philippe Bouvard. Mais je préfère le bois parce que maintenant je respire le bon air. Voilà. Et d'abord, toucher Bon. du bois, ça porte bonheur. Et il y a même On ne des... peut pas être ici et partout. Il y a même des lignes sur le mur avec la hauteur des clients. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on vous en perd tout de suite en entrant. Là. Vous êtes à la hauteur de la 3e marche. Bon, alors on s'est complètement Rendez- planté, mais quand vous avez dit un esprit Un scientifique... garçon dont la croissance s'est arrêtée à 7 ans et demi, hein? Non, mais vous auriez dit un poète, on aurait trouvé, hein. Oui, mais je peux pas tout. Vous auriez dit il est né à 7, il repose au cimetière marin, il a écrit Cet océan où pèsent les colombes, il est l'auteur de Monsieur Test. On aurait Alors dit Georges là, on Brassens. aurait répondu comme des imbéciles. C'est lui l'auteur Paul de cette Valéry. belle formule, les cris aigus des filles chatouillées. C'est lui qui est l'auteur de cette belle formule. La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent au profit de gens qui eux se connaissent et ne se feront jamais de mal. Ah ouais, c'est Qui est vrai d'ailleurs. N'est-ce pas, monsieur le doyen? Vous avez quelque chose à dire, Oui, monsieur Bouvard? alors voilà, vous parlez toujours des auteurs étrangers. Pourquoi on parle jamais des auteurs français dans cette émission? Dis donc, Ils le connaissent pas, Dassault. mais non, c'est Dassault, mais si tu le fais bien, mais je change les piles. De monsieur Benoît de la C'est Sapritch qui est un sex appeal, il paraît. Ah oui. Oui, oui. La loque qui s'allume quand ça fonctionne. Chère Alice, en tout cas, nous l'aimons bien. Oh oui, Oh, alors, elle est ça formidable. s'entend d'ailleurs. Pour rester au théâtre, tu sais Vous savez que c'est la comment- cadette de Daniel Gilbert. sur le plan intellectuel. Non, non, elle se ressemble, as-tu remarqué? Oui. Puis au moins, quand elle vient, elle vous empêche pas de parler, elle, hein? Qui? Faut pas taper sur les absinthes, mon bouvardounet. Hein? Oui, chérie. Hein? Oui. Non, mais... J'écoute. Hein? Les grosses têtes. De monsieur Benoît de la Neuveville devant Nancy, qui a dit « La critique est faite par des gens qui n'ont pas lu pour des gens qui ne liront pas. Tiens, ça ressemble à la citation de Paul Valéry. » Oui. C'est pas Guitry, non? Non. C'est un écrivain français? Oui.
Tu en avais pris plein les yeux. Il en a pris non seulement plein les yeux, mais ailleurs. Cocteau. Monterland. Bon, question de Oui. Monsieur Murat. Dusren Weserling. C'est pas loin, ça. Dans le Haut-Rhin. À vos souhaits. Ah, so. Qu'a refusé le général de Gaulle le 18 janvier 1947 par une lettre adressée à Léon Blum. D'entrer dans son gouvernement. En 47. D'entrer dans son gouvernement. Non. Non, il n'était pas là, ça faisait partie d'une de ces traversées du désert. De mettre une 3e église à Colombay. Non, qu'a refusé, j'ai pas compris, qu'a refusé par général de correspondance Gaulle. le général de Gaulle à Léon Blum. Oui, qui lui proposait. est indécent de reparler à nouveau de moi comme l'on fait actuellement. Aujourd'hui, Monsieur Marchais, Monsieur Mitterrand sont gaullistes. Seul Chirac n'est pas gaulliste, il était trop jeune. Alors, qu'est-ce qu'il a pu lui refuser, Alors. Blum? Et Léon Blum était animé des meilleures intentions, il voulait lui faire plaisir. Vous voulez lui donner la tricoter un présidence pull vert? Vous voulez donner la présidence, non Il voulait lui donner une retraite. La présidence. Une décoration Oui, La laquelle? Légion d'honneur Non. La médaille militaire Oui, la médaille militaire, excellente réponse d'André Gaillard. Il l'avait pas, de Gaulle, la médaille militaire? Le général n'aimait pas les décorations, moyennant quoi d'ailleurs il a créé 2 ordres supplémentaires, la libération et le mérite. Et avec tout ça, vous n'en avez pas une? Non, rien du tout. Ah, Si, vraiment. les arts et lettres quand même. Il y a des moments où vous avez bien du mérite quand même. Vous avez les arts et lettres? J'ai les arts et lettres. Oui, celles qu'on peut acheter, alors. Et ça vaut combien le mètre, maintenant? Et vous, paresseux comme vous êtes, on vous donnera un jour les palmes. Non, j'aimerais mieux le poireau. Ah, nous avons le monstrueux d'Elbeuf, si vous le voulez, monstrueux qui est toujours d'Elbeuf. disponible. Quand je pense, c'est quand même malheureux. Ça va pas tarder, quoi. J'ai œuvré, ah bah ça pour me faire décorer, déjà les impôts m'ont décoré. Ça, moi, mais, j'ai pris un décorateur, moi. c'est pas normal que j'ai pas une médaille, moi. Ça fait un moment que je travaille pour la Il faut population. demander. Surtout Oui, la- qu'il y a la de quoi persévérance. l'accrocher, Tu sais que les médailles, il faut les demander. On ne demande. file Ah pas bon une médaille Bien comme ça, sûr. faut que tu la demandes. Tu demandes ça ou un bon Pourquoi j'ai pas la Légion d'honneur? Tu dis et moi, et moi, et moi. Et nous, on va te pistonner. Ah bah non, surtout pas. On va écrire. Demande. Toi, on écrit pour toi. Demain De Monsieur Nicolas Jacques de De Reims. Reims. Ah. Pourquoi élève-t-on des araignées aux États-Unis? Parce qu'il en faut les cultures. dans les hamburgers. Pour les J'avais mangé chez McDonald's, c'est complètement fait à l'araignée. C'est le meilleur morceau. Dans le cheval. C'est peut pas pour mettre dans le plafond des présidents. D'araignée. Je peux vous répondre? C'est Oui, pas c'est vrai. pour fabriquer les optiques de sous-marins, on se sert de leurs fils pour les disposer en croix. Non, non. Non, bonsoir. On se sert de l'araignée ou d'une substance. Est-ce que ça sert Le pour secret de l'agriculture américaine? Alors, C'est ça, hein? On élève des araignées pour se servir de ce qu'elles font, bien sûr. De leur Des poil. insectes. Font des fils. Elles bouffent des insectes. Alors, elles De la font soie. de la soie, des toiles, ce qu'on appelle des toiles d'araignée. Oui. Et Bah, les on s'en Américains sert pour les s'en textiles, servent. Pour faire des Pourquoi? pansements. Des Non, parachutes. non, Pour Faire la des chimie? parachutes. oh. Pour la chimie? non, Pour l'optique? Non. Est-ce que c'est Pour l'armée? médical non. C'est pas La médical. médecine? Boire, ils achètent du vin chez nous à 2 francs le tonneau, puis sous la bouteille, ils foutent des vieilles araignées. Excellente Et puis, dire que c'est réponse vin du vieux, Père du Martin. vin. C'est bien vrai, Une partie de la production vinicole locale est présentée avec des toiles d'araignée. Eh ben pour faire oui, puis croire- alors que le vin, il est fabriqué de la veille avec un moteur, et puis 2 sous de pétrole, et puis 3 sous de saloperie chimique, là, hein. C'est pas bien bon, là. Vous manquez quand je dis que ça avait un rapport avec l'agriculture, bon, la viniculture, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que je vous fasse des excuses? Bah non, que je dise que vous êtes le plus Non, grand? mais j'ai remarqué que vous m'agressez tout le temps dans cette émission. N'est-ce J'essaierai pas? de vous réconcilier avant la fin. Et jaloux parce qu'on a la même taille. Eh ben, Hugues Bouvard, posons notre question. Oui, en tout cas, je remarque qu'on parle encore du vin américain et pas du vin français. Voilà ce qui crée le chômage chez nous. De Madame Chevillard de Baume-les-Dames. Qu'appelle-t-on tête de moineau? De charbon. Oui, Oui. c'est du charbon. Oui. Petit en charbon, du petit boulet. Petit boulet. Excellente réponse de Roger Carrel. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte dans le Nord. Ah, je l'ai bien connu. C'est la sorte Daniel Gilbert.
Où pratique-t-on les laudes et les complis? Oh bah dans les couvents, ce sont les prières que l'on dit, les laudes et les complis. Les complis sont les prières de 5h de l'après-midi et les laudes sont les prières du matin, c'est dans les couvents. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. Mais sa sœur est bonne aussi. Va poser complis. Sa sœur est bonne aussi. Voulez-vous nous Bonne faire sœur. la prière du matin et la prière du soir? Oh bah quand vous voulez. Une laude. Veni creator spiritus. Ah mes enfants, alors sans écho là, vous débutez? Vous débutez dans la carrière. Quand Pépère fait le monastère, il faut balancer la purée. Quand Pépé fait l'archiprêtre, vous lâchez l'écho. Voilà, encore un peu plus. C'est parfait. Allons-y, Marcel. Alors, pour Mademoiselle Ginette, de la part de son curé préféré. De la part de Sœur Monique pour une soirée sur les manèges. Veni creator spiritus Domine. Tiens, protestant. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il est un protestant? On va faire maintenant les complis. Mais ça, tu dois connaître. Tantum ergo Sacramentum venerebus celui et anticum documentum novo cedatri tui. Bien, c'est pas ça pour ça. Il n'y a jamais de quête au salut. Mais non. Jamais de quête au salut. Hein. Enfin, on n'a jamais fait la quête quand vous allez à Vêpres. Vous n'avez pas dû aller souvent à Vêpres. On présente le Saint-Sacrement. Philippe, c'est vraiment l'homme tronc. Hein. On présente l'ostensoir avec le Saint-Sacrement, c'est tout. Le quoi? C'est ostentatoire. Le sensoir, pardon. Mais c'est fou, vous les peut se tromper de boutique. Mais alors vous les protestants, vous êtes d'une hargne contre nous les vrais catholiques. Heureusement que c'est nous qui avons le vrai Dieu et vous. Méfiez-vous des imitations. C'est gentil pour le Luron, ce que tu dis là. Mais le Luron c'est différent. Et pour Suze. Le Luron c'est tout à fait différent parce que eux à Abidjan c'est un autre Dieu. Dis donc, je suis breton, moi. Tu sais qu'on est super catho en Bretagne. T'es catho toi? Bah oui. T'es catho toi? T'es louveteau. Et comment ça se fait que quand on chante Tanto Mirko tu sais pas le chanter? Parce qu'il dormait tout le temps. Mais on ne chantait plus en latin, il a Vous raison. savez chanter un peu de grégorien ou... Ben... Qu'est-ce que vous connaissez? Eh ben tiens, voilà. Non, mais je les connais les Bretons. Ah ben, je peux vous faire un chant grégorien. En breton? Mais non, avec la voix de Sapritch dans son... Ouais. Qui chante. Hein. Oui. Les hommes sont des poupées quand je les déshabille. Tout rouge congestionné dans mes doigts de petite fillioum. Amen. Non mais vraiment Philippe vous exagérez. Bon, C'est luré. un peu de tenue, un peu de culture. Hein? Bah alors un peu de tenue, vous avez vu comment vous vous tenez? Oui. On dirait un entremets à la vanille dans un réfrigérateur en panne. Tu as remarqué que même le micro est coudé. Il a tellement peur qu'on le vole que le matin quand il part il laisse ses os à la maison. Et une tête de veau qui marche, une. De Monsieur Dehan, d'étupes dans le Doubs. Quoi? Des quoi? Dans le dos, abstiens-toi. D'étupes. Des tuves, c'est ça? Non, étupes. Et tubes. Des Tubes dans le Doubs. Oui, les tubes dans le dos. Il vaut mieux les avoir dans le dos qu'ailleurs, ça fait très mal. Ouais. Mais moi dans ton étude dans le dos et qu'on en finisse. Dans ton étude dans le dos, qu'on en a plus. Avec, Bouvard sur les roses. En chemise rose. Quels étaient les seuls artistes qui, au XVIIIe siècle, avaient droit à des funérailles religieuses? À un moment, vous savez, où l'inhumation Les en comédiens terre sainte français était refusée aux comédiens. Ceux qui jouaient la peintres, passion. religieux, non? Non, il y avait une Les sculpteurs catégorie d'artistes, Sculpteurs religieux. Les chanteurs dans les églises. Les castrats. les castrats. Ah, Excellente ça me la réponse coupe, ça. d'André Gaillard. Les castrats de la chapelle Sixtine. Oui. Ouais. Parce que c'était moins lourd à porter.